tous, voilà, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis la fille de Dany. Voilà, je tiens à m'excuser par rapport au son des premières vidéos parce que voilà, c'est pas facile, mais je vais m'adapter, je vais essayer de faire de mieux en mieux pour que vous puissiez profiter des vidéos. Donc voici ici la petite image des spaghettis tant désirés par papa qu'il a trouvé la fin du jour 2. Voilà, et puis quelques images de mercredi soir, d'un petit moment émotion qu'il a vécu donc avec son meilleur ami et ses petits-enfants et ses enfants, puisqu'on a fait une petite webcam. Il a annoncé à son meilleur ami, Pascal, donc qu'il était parti seulement ce jour-là. On lui a fait croire que papa était toujours à la maison, et puis on a lancé la vidéo. Et là, il a réalisé que papa était parti vers Compostelle, donc il était très ému. C'était un moment un peu rempli d'émotions, donc voilà. Je vous souhaite une bonne découverte et j'espère que cette vidéo vous plaira. Belle journée! Il est 8 heures, j'en suis plus ou moins à un peu plus de 4 km depuis 6h30. Et voilà que je trouve un signe sur mon chemin. Bon, en parlant du chemin, c'est que des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça monte et ça descend. Autant sur les 4000 bornes que j'ai pu marcher, j'ai jamais eu mal aux pieds. Mais ici, rien que ces cailloux, petits, gros, moyens, là, je sens quand même une petite douleur à la plante des pieds. Allez, ça bouge un peu trop et je vous reprends tout à l'heure. Il est presque 10 heures, j'ai fait quasi 11 km, donc je suis à plus de la moitié de l'étape jusqu'à Pampelune. Encore une fois, je ne sais pas dans quel état j'arriverai, quelle heure il sera, etc. J'arrête de prendre des trucs à l'avance, franchement, le chemin c'est un jour à la fois, quoi. Là, ça fait quasi 8 km que je marche tout seul, il n'y a personne. Ceux qui étaient avec moi en auberge apparemment ne m'ont pas encore rattrapé, sauf les deux petites françaises là, qui galopaient, donc j'ai pas su les suivre. Par contre, petit message à monsieur Laurent et monsieur Michel, les petits gars du randonneur. À chacune de vos vidéos, je vous vois vous sustenter dans un bar, prendre un bon café, un jus d'orange et tout ce qui s'ensuit. Ah ben là, depuis Zoubiri, 11 km, mais que dalle, hein. Pas un bar, même pas un distributeur de café, de coca, de rien du tout. Donc c'est dur, c'est long. D'autant que je me suis satisfait d'un café en poudre là ce matin dans de l'eau à moitié chaude ou à moitié froide, c'est ce dont on se pose. Enfin voilà. C'est dur, hein. On va pas se le cacher, surtout pour les épaules, mais enfin ça va le faire comme d'hab. Allez, je vous retrouve tantôt.
Espagne, on ne sait pas louper le chemin. Dans les ronds-points, vous avez ce genre de signaux, de signal, que soit. Voilà. Il est 13 h. Je viens de passer la ville de Bourlada. J'ai mangé un petit morceau. J'ai bu enfin mon café. Un americano, j'en prendrai plus. C'est vraiment une espèce de café très allongé. Moi qui n'aime pas le café sucré, j'ai dû y mettre du sucre, sinon c'était franchement pas bon. Que soit, je voulais de la quantité, j'en ai eu. Il me reste un peu moins de 2 km pour arriver en Pamplume. Mon esprit me dit que j'aurais voulu faire un peu plus. Il faut savoir que Cruz est à 6 km, qu'il n'y a qu'une seule auberge avec 6 places. Ou alors il faut aller, je pense, à plus de 10 km pour la suivante. Si je veux rester dans mon timing, je dois faire presque 30 km par jour. Là franchement, ça fait 3 jours que je ne les fais pas. Et c'est pas encore aujourd'hui que je le ferai. Mon esprit me dit, mais mon corps me dit, calme tes nerfs. J'ai jamais souffert des pieds, mais là, à force de marcher sur les cailloux, j'ai la plante de mes pieds qui morfle bien. Et puis le sac, c'est les épaules. Donc on verra bien en arrivant en Pampelune. Ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est aller choisir une auberge plutôt vers la sortie de Pampelune. Donc ce sera un peu moins bruyant. Et comme ça, demain matin, je serai déjà sur une partie du chemin de l'étape de demain. On se retrouve là. Il est 16 h. Je me suis payé le luxe de prendre une pension au centre-ville, c'est la pension Montano. Bon, des tarifs qui restent quand même abordables, hein, faut pas déconner. Mais après 3 jours qui ont été très difficiles, je dois avouer honnêtement, hein, les 3 premiers jours ont été très difficiles. Moi qui n'ai jamais mal aux pieds, j'ai mal à la plante de mes pieds à cause des cailloux. J'ai plus d'épaule avec le sac. D'ailleurs, c'est le bazar, tout par terre. Je vais faire tout mon sac ce soir à mon aise. Et bien tout placé, voir que enfin voilà. Donc j'ai pris une pension, la pension Montano, c'est au centre de Pampelune. J'en ai profité, vous le voyez derrière moi, pour faire ma lessive après ma douche, pour mettre sécher toutes mes affaires correctement. Donc comme je vous disais, je vais faire mon sac. Après je vais certainement aller faire un petit tour en ville. Je ne sais pas si je vais manger ici parce qu'ils ont aussi restaurant. J'ai toujours demandé pour le déjeuner demain matin. Voilà, en fait, je vous montre, on est carrément, sans me casser la figure, au centre de Pampelune. Alors, je sais que les Espagnols sont très tardifs, ils vivent beaucoup le soir. Je suis quand même au 2e étage. J'espère que c'est double vitrage et que le calme que je vais gagner à ne pas être de 10 ou 12 dans la même chambre, si pas 140, comme mardi soir, que ça va me permettre de passer vraiment une bonne nuit. Et voilà, j'ai vraiment tout là sur le lit et je suis en train de charger tous mes appareils pour être tranquille. Voilà, j'envoie cette vidéo à ma fille. Soit elle termine là aujourd'hui, ou peut-être si je lui envoie encore quelques images de Pampelune, c'est elle qui verra. Allez, passez une bonne soirée, et demain donc c'est Pampelune Puente la Reina. Normalement c'est entre 24 et 25 km je pense. Donc, on verra où on arrive. One day for one day, un jour à la fois. Ciao. 4 h du matin, je pense qu'il ne dort jamais à Pampelune. Oh, le réveil est costaud. On va essayer de dormir 1 heure parce que sinon ça ne va pas la faire.